Frères bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur, de notre Sauveur, de notre Dieu, de notre Maître, Jésus-Christ. Alléluia, soyez grandement bénis pour cette merveilleuse opportunité que nous avons de partager avec vous la parole de Dieu. Frères bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de partager la parole de Dieu, frères bien-aimés dans le Seigneur, parce que il n'y a pas un plus grand bonheur que de partager la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu et surtout de rester, de demeurer auprès du Maître. C'est une grâce que nous avons. Beaucoup ont souhaité avoir cette grâce de rester auprès du Maître, mais ils n'ont pas pu l'avoir. Mais nous, frères bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a fait grâce, il nous a donné le souffle de vie gratuitement, il nous a donné l'être et les mouvements, il nous a donné la force, afin que nous puissions les louer, afin que nous puissions l'adorer, afin que nous puissions écouter sa parole, afin que nous puissions les servir. Voilà pourquoi nous bénissons son nom. Je vous bénis, vous tous, frères bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes à la maison, vous êtes en famille, vous êtes dans le train, dans le bus, vous êtes devant votre téléphone, devant votre ordinateur, vous êtes devant votre poste téléviseur, pour écouter, pour participer dans ces moments d'adoration. Nous vous bénissons. La parole de Dieu nous dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est au milieu des bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la technologie, quelle que soit la manière dont nous nous sommes réunis aujourd'hui. Frères bien-aimés dans le Seigneur, croyons que Dieu est au milieu de nous et il va nous faire beaucoup de bien. J'ai dit à quelqu'un, le Seigneur va nous faire beaucoup de bien parce qu'il nous fait toujours beaucoup de bien. Il dit, il est doux, il est agréable aux frères de demeurer ensemble car c'est par là que Dieu déverse la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel, frères bien-aimés, et pour ceux qui se mettent ensemble pour louer les noms du Seigneur. Et aujourd'hui encore, ce dimanche, le Seigneur nous agrée dans sa présence. Il est doux, il est dit, heureux celui que le Seigneur admet dans sa présence. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous, le Seigneur, nous admet dans sa présence et nous ne pouvons que le louer, nous ne pouvons que le glorifier, nous ne pouvons que l'adorer, le bénir, le remercier. Bien-aimé dans le Seigneur, notre thème d'aujourd'hui est tout simplement « Pourquoi suis-je né ?» Alléluia. Nous allons essayer de voir avec vous « Pourquoi suis-je né ?» Et bien-aimé dans le Seigneur, je vais essayer d'aller dans la parole de Dieu pour nous faire comprendre que notre présence sur cette terre est une bénédiction et non un fait d'hasard. Alléluia. Soyez grandement bénis, frères bien-aimés, si vous n'êtes pas abonnez dans cette chaîne, abonnez-vous dans cette chaîne. Voici l'époux 100% Jésus-Christ, 100% gratuite. Abonnez-vous pour que vous soyez toujours au courant lorsque nous mettons des nouveaux enseignements. Partagez également ces vidéos, toutes ces vidéos que nous mettons avec d'autres personnes pour que toutes ces personnes soient bénies. Frères, nous sommes là pour nous préparer au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Ce ne sont pas des slogans, des choses que le Seigneur nous a dit. Quand vous verrez ça, sachez-le que je suis à la porte. Nous voyons cela s'accomplir. Le jour, cela veut dire que le Seigneur Jésus est à la porte. Nous sommes là pour nous perfectionner. Nous sommes là pour nous préparer. Nous sommes là pour que ce jour-là, lorsque la trompette sonnera, que nous soyons ceux qui étaient prêts. Nous soyons comme des vierges sages qui avaient la lampe avec l'huile. Alléluia. Lorsque nous entendrons cette voix qui nous dira, voici l'époux, allez à sa rencontre, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est seulement ceux qui se sanctifient. C'est seulement ceux qui se purifient. C'est seulement ceux qui aiment Jésus. C'est seulement ceux qui veillent, frère bien-aimé, qui entendront cette voix et qui partiront à la rencontre de l'époux. Que le nom du Seigneur soit grandement béni, frère. Nous voulons prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur et nous allons commencer notre enseignement d'aujourd'hui sur ce thème. Pourquoi suis-je né? Seigneur Dieu de gloire, tendre Père, Dieu tout-puissant, nous te bénissons, nous te louons pour ce merveilleux moment. Tu permets à ce que nous puissions nous retrouver avec mes bien-aimés. Nous te louons parce que c'est toi qui nous donnes la force, tu nous donnes la santé, tu nous donnes l'être et les mouvements. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour tes compassions, merci pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire dans notre vie. Merci parce que tu nous fais beaucoup de bien et lorsque nous venons dans ta présence,
Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins, tu connais tout ce qui est en nous, tu réponds à nos besoins, tu réponds à nos préoccupations, tu réponds à nos cœurs et tu nous fais beaucoup de bien. Voilà pourquoi ceux qui viennent malades, ils sont guéris au nom puissant de Jésus, parce que toi, tu es là, Seigneur, et tu guéris. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme tu as guéri des milliers de personnes hier, tu peux encore guérir aujourd'hui, et je crois, quelle que soit la maladie de mon frère, la maladie de ma soeur, quels que soient les noms de cette maladie, tu es capable de guérir. Et je prie que ta guérison soit le partage de tous ceux qui sont malades maintenant au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont dans des problèmes, dans des tourments, ceux qui n'arrivent pas à dormir, ceux qui n'ont pas la paix, ceux qui sont dérangés par des esprits. Seigneur, je prie que tu accordes la délivrance, que tu accordes la libération, que tu accordes la lumière, le salut au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui s'attendent à recevoir un miracle, que le miracle leur soit donné, que le miracle arrive dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste-toi, agis, Seigneur, dans la vie de tes enfants qui viennent te chercher. Nous te louons, nous te bénissons, parce que tu es là. Merci, Seigneur. Purifie nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur. Alléluia. Lave-nous, Seigneur. Nous voulons être blancs, plus blancs que la neige. Merci parce que tu nous sanctifies, nos esprits, nos âmes, nos corps. Merci parce que tu nous purifies, Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu nous pardonnes, Seigneur. Alléluia. Tu pardonnes nos erreurs. Tu pardonnes nos dérapages parce que nous brochons d'une manière ou d'une autre. Tu nous pardonnes, Seigneur. Là où nous n'avons pas été à l'auteur, là où nous avons, oh mon Dieu, trébuché, tu nous pardonnes. Pardonne-nous, Seigneur. Merci pour ton peuple. Merci pour le Saint-Esprit que tu déverses sur nous. Merci pour l'esprit des grâces. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous enseigne. Merci pour le Saint-Esprit qui nous guide. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit. Nous te louons, nous te glorifions, Seigneur. Béni sois-tu pour ces moments. Nous te louons, Seigneur, parce que tu vas nous parler. Tu vas nous faire beaucoup de bien. Alléluia. Que mon cœur te loue, que mon âme te glorifie, parce que tu es Dieu et qu'il n'y a pas un autre Dieu. Tu es le Dieu miracle. Tu es le Dieu miracle. Celui qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu qui dit un mot et la chose accomplie. Tu es le Dieu qui n'oublie jamais tes enfants. Tu es le Dieu fidèle. Alléluia. Tout ce que tu as dit pour nos vies, tu l'accomplis parce que tu es le Dieu fidèle. Nous te louons, nous te glorifions. Béni sois-tu pour ces merveilleux moments. Nous nous recommandons entre tes mains. Prends le contrôle de ces moments. Du début à la fin, nous prions que tu sois au centre de toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur qui revient bientôt. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Soyez grandement bénis, frères et sœurs, dans le Seigneur. Le Seigneur nous a fait cette grâce que nous puissions nous retrouver encore une fois de plus avec vous pour partager sa parole. Frères bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'êtes pas abonné, je vous prie de vous abonner massivement. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous dans cette chaîne YouTube. Voici les pour 100% Jésus-Christ, 100% gratuite. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, vous êtes enseignés. Ici, nous recevons la nourriture qui vient du ciel. Ici, ce n'est pas les tralala. Bien-aimés, ici, c'est pour des gens qui se préparent pour aller à la rencontre. Alléluia. Nous entendrons cette voix qui dira, voici l'époux aller à sa rencontre. Ici, on se prépare. Voilà pourquoi, bien-aimés, ici, nous sommes là que pour creuser, pour l'enseignement de la parole. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci parce que vous êtes dans la bonne adresse où vous allez avoir la croissance spirituelle. Vous êtes dans la bonne adresse où le Seigneur va vous parler. Vous êtes dans la bonne adresse où le Seigneur va vous faire beaucoup de bien. Vous êtes dans la bonne adresse où le Seigneur va éclater sa gloire dans votre vie, dans votre couple, dans votre famille, dans votre vie. Alléluia. Vous êtes dans la bonne adresse où vous allez continuer à garder la saine doctrine. Vous êtes dans la bonne adresse où le Seigneur va continuer à vous bénir et surtout à vous enseigner sa parole. Pourquoi suis-je né? Frère bien-aimé dans le Seigneur, la grande question aujourd'hui que nous nous posons, quel est le but de votre vie? Quel est votre cahier des charges? Quelle est votre raison d'être? Pour beaucoup d'autres, pour beaucoup de gens, frères bien-aimés dans le Seigneur,
la vie c'est, voilà, la vie c'est un accident. Voilà, pour d'autres personnes même, la vie c'est la rencontre de son père et de sa mère. Voilà, la personne est arrivée comme ça dans le monde. Ça, ce n'est pas connaître Dieu. Ça, ce n'est pas connaître notre Dieu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, vous n'êtes pas le produit d'un accident. Vous n'êtes pas le produit d'hasard. Quelle que soit la manière dont vous êtes venu dans le monde, je dis bien, quelle que soit la manière dont vous êtes venu dans le monde, c'est Dieu qui l'a permis. Et Dieu a un but. Maintenant, il vous faut comprendre quelle est la raison de vie. Quelle est la raison de votre vie? Quelle est votre raison d'être? Quel est votre cahier de charges? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Le but de votre vie. Quelle est votre destinée? Nous sommes dans un temps, bien aimé dans le Seigneur, où les gens ont complètement oublié le but de leur vie. Les gens ont complètement oublié leur raison d'être. Les gens ont complètement oublié pourquoi ils sont sur la terre, pourquoi Dieu les a créés. Les gens ont complètement oublié, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je vais vous dire une chose. Imaginez-vous, vous êtes ici en France, vous voulez envoyer votre enfant aller étudier aux États-Unis. Vous dites à votre enfant, je vous inscris dans une université aux États-Unis, vous irez là-bas étudier. Et vous avez tout fait, vous avez envoyé. Et l'enfant arrive aux États-Unis, il n'a pas étudié. Il passe son temps à aller faire ses affaires, à aller faire d'autres choses autres que les études. Après 3 ans ou 5 ans, tel que vous vous êtes fixé, cet enfant vous revient. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, cet enfant était bel et bien aux États-Unis, mais cet enfant n'a pas accompli sa destinée, son but, la raison pour laquelle on l'a envoyé aux États-Unis. Mais peut-être cet enfant est resté en bonne santé. Peut-être cet enfant a fait d'autres choses. Mais la raison sur laquelle on avait envoyé cet enfant a échoué. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Le Seigneur, en nous envoyant sur cette terre, bien-aimée, Dieu avait une raison. Et beaucoup de gens sont bien-aimés dans le Seigneur, ne font pas ce que Dieu attendait. Ils ne sont pas dans leur destinée. Ils ne sont pas dans leur raison d'être. Ils ne savent pas le pourquoi ils sont ici. Si beaucoup de gens savaient le pourquoi ils sont sur cette terre, ils ne vont pas se lancer à boire et à boire comme, voilà, à être des ivrons. Ils n'allaient pas être dans des choses horribles. Très souvent, notre façon d'être montre que nous ne savons pas ce que nous sommes et pourquoi nous sommes là. Je dis très souvent, notre façon d'être, notre façon de se comporter, très souvent, notre vie témoigne, exprime que nous ne savons pas qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. J'aimerais nous rappeler, frères bien-aimés, que notre histoire avec Dieu n'a pas commencé aujourd'hui. Notre histoire avec Dieu n'a pas commencé dans le 21e siècle. Notre histoire avec Dieu n'a pas commencé le jour où tu es né. Frère bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire remonte depuis des temps bien anciens. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, il faut que vous puissiez vous poser des bonnes questions. Pourquoi suis-je né? Pourquoi je suis sur cette terre? Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu attend de moi? Si vous êtes en train de faire ce que Dieu attend de vous, vous êtes la personne la plus bénie. Mais si vous n'êtes pas en train de faire ce que Dieu attend de vous, alors vous êtes une personne maudite. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, parce que vous ne faites pas la joie du Seigneur, la volonté de Dieu. Très souvent, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous perdons de vue sur ce que nous sommes et ce que Dieu attend de nous. L'histoire avec Dieu a commencé bien longtemps. Je suis dans Éphésiens.
Éphésiens, frères bien-aimés dans le Seigneur. Je lis avec vous dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1. Nous allons lire le verset 4. On commence même au verset 3. Écoute ce que l'apôtre Paul, il dit aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Je dis à quelqu'un, vous êtes béni au nom puissant de Jésus. Vous êtes béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Je dis, vous êtes béni, recevez cette bénédiction au nom de Jésus. Votre mari est béni, votre femme est bénite, vos enfants sont bénis. Vous êtes une race bénite au nom de Jésus. Votre vie est une bénédiction, que personne ne vous dise le contraire. Même si aujourd'hui vous semblez voir le contraire de ce que vous devez normalement voir, dis-toi dans ton esprit, dans ton cœur, au fond de toi, je suis béni au nom de Jésus, parce que Jésus m'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions. Vous n'avez pas besoin d'une autre bénédiction. La bénédiction que Jésus nous a béni, frère bien-aimé, ça nous suffit. Le verset 4. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. La Bible nous dit quelque chose, que en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élis avant la fondation du monde. Oh, alléluia. Frère, je dis à quelqu'un, notre histoire avec Dieu n'a pas commencé aujourd'hui. Notre histoire avec Dieu n'a pas commencé dans le 21e siècle. Notre histoire avec Dieu n'a pas commencé par votre père et par votre mère. Non. Notre histoire avec Dieu a commencé avant même la fondation du monde. Cela veut dire, avant que Dieu puisse créer la terre, avant que Dieu puisse créer Adam et Ève, avant que Dieu puisse créer les montagnes, que Dieu puisse créer le fleuve, que Dieu puisse créer les animaux, avant que Dieu puisse créer tout ce que nous sommes en train de vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te connaissait déjà. Tu étais déjà connu de Dieu. Tu étais déjà dans la pensée de Dieu. Tu étais déjà dans le cœur de Dieu. Frère, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je me sens toujours, je m'estime toujours le plus heureux. Je me sens heureux. Pourquoi je suis heureux? Parce que j'étais dans le cœur de Dieu avant même la fondation de la terre. J'étais déjà dans le cœur de Dieu. Vous étiez dans le cœur de Dieu avant même la fondation du monde. Dieu vous connaissait, frère bien-aimé dans le Seigneur. Avant même que vos parents vous connaissent, Dieu vous connaissait déjà. Un jour, nous étions en train de regarder des vidéos de notre mariage et on regardait comment le mariage ça s'est passé. On était avec les enfants, on regardait. Et il y a un de mes enfants qui me pose la question, il dit, mais papa, ici, nous on était où? Moi je dis, eh ben non, vous n'étiez pas là. vous n'étiez pas là. Voilà. Et même nous, on ne vous connaissait pas à ce moment-là. On s'est marié, le jour du mariage, vous voyez comment c'était merveilleux. Mais on vous connaissait même pas, je ne savais même pas que j'aurais, voilà un enfant qui s'appellerait tel, et puis voilà cette femme, je ne te connaissais même pas. Alors je dis à mes enfants, je dis, je sais une chose, quand nous on s'est mariés là, vous étiez auprès du Père, alléluia, vous étiez auprès du Père, inconnu de nous, mais il y avait un Dieu qui vous connaissait. Frère, avant que votre père et votre mère puissent se rencontrer, Dieu vous connaissait déjà. Et Dieu connaissait que vous allez sortir de cette union. Vous voyez? Frère, Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours dépassé. Et Dieu nous connaissait, il voulait dans sa pensée, frère bien-aimé, il voulait que nous puissions
être saints et irrépréhensibles. Dieu ne voulait pas que nous soyons des personnes n'importe comment, des personnes vivant dans le péché, des personnes vivant dans les désordres, des personnes vivant dans les chaos, des personnes... non! Dieu voulait à ce que nous soyons saints et irrépréhensibles, c'est-à-dire la volonté parfaite de Dieu. Quand il nous a connus avant la fondation du monde, il voulait faire de nous des enfants saints et irrépréhensibles, un peuple saint et irrépréhensible. Si vous n'êtes pas saint, vous n'êtes pas irrépréhensible, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous jouez à côté, vous tapez à côté. Il faut que vous soyez saints et irrépréhensibles. Parce que c'est telle est la volonté de Dieu. Dieu vous a créé, vous êtes né pour être saints et irrépréhensibles. La Bible dit que Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. Ça, c'est merveilleux. Cela veut dire, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous n'êtes pas un fait d'hasard. Beaucoup de gens disent que non, ben, moi je suis venu comme ça, la vie c'est un accident. La vie ce n'est pas un accident, vous n'êtes pas un fait d'hasard. Beaucoup de gens disent même que non, ben, nous on est venu accompagner d'autres personnes. Je ne suis pas venu accompagner d'autres personnes et je vous dis que vous n'êtes pas venu accompagner d'autres personnes. Vous avez été créé avec un but. Lorsque Dieu vous a créé, il avait un but. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas encore aujourd'hui à comprendre quel est le but, la raison de votre existence. Vous ne comprenez pas encore cela. La raison pour laquelle vous êtes là, le but de votre vie, vous n'arrivez pas encore à saisir cela. Voilà pourquoi vous vivez comme n'importe qui. Vous vivez comme des gens qui n'ont pas un but. Je vais donner un exemple. Quand vous envoyez un enfant aux États-Unis pour étudier, si cet enfant est conscient que mes parents m'ont envoyé aux États-Unis pour étudier, les gens vont l'appeler, allons-y dans tel endroit, il dira non. Allons-y faire ceci, cela, il dira non. Faisons ceci, il dira non. Ce que vous êtes en train de me proposer, vous trouverez peut-être cela est bon, mais cela est contre mon objectif. Cela est contre ma raison d'être dans cet endroit. Nous sommes venus, nous sommes dans ce monde comme des passagers, comme des voyageurs, comme des touristes. Nous ne devons pas nous attacher dans des choses que nous voyons ici. Nous devons être focus par rapport à notre objectif. Beaucoup de gens sont venus et ils ont oublié leur raison pour laquelle Dieu les a envoyés. On vous a envoyé pour que vous soyez un peuple saint et irrépréhensible. Et vous avez oublié, vous êtes entré dans des choses, voilà, futiles, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Beaucoup de gens tapent à côté aujourd'hui. Ils sont devenus matérialistes. Ils sont devenus dans le plaisir de ces mondes. Ils sont devenus attachés à ces mondes. Ils ont oublié leurs raisons d'être, leurs raisons de vie. Ils ont oublié. Ils sont devenus matu-vie. Le verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa gloire. Dieu nous a prédestinés à être des enfants d'adoption. Dieu nous a prédestinés. C'est-à-dire, Dieu, depuis la fondation du monde, il voulait à ce que nous soyons ses enfants. Magnifique. Le but de Dieu en vous créant, c'est pour que vous puissiez être son enfant. C'est pour cela que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Parce que Dieu voulait que nous soyons ses enfants. Et que nous puissions être revêtus de sa sainteté. Que notre conduite soit irrépréhensible. Mais bien aimés dans le Seigneur, la plupart tapent à côté. La plupart sont sortis de ces quatre. Le cœur de Dieu bat.
le cœur de Dieu pleure lorsqu'il voit des personnes qui devaient porter sa gloire, des personnes qui devaient refléter sa gloire. Aujourd'hui, ils sont tombés plus bas dans le péché, dans le matérialisme. Nous avons oublié la gloire qui nous attend au ciel. Bien aimé, je dis à quelqu'un, il y a une gloire énorme qui nous attend au ciel. Je dis à quelqu'un, frère bien aimé, il y a une gloire énorme qui nous attend au ciel. Comparer la gloire qui nous attend au ciel avec le plaisir éphémère de ce monde, c'est comme la nuit et le jour. Voilà pourquoi Paul avait tout perdu pour gagner. Il dit, il a renoncé. Tout ce qui était pour lui des gains, il regardait cela comme une perte, comme de la boue, à cause de l'excellente connaissance de Dieu, de Jésus. À cause de ce que le Seigneur lui proposait. Tout ça, son savoir, tout ce qu'il avait bâti avant, il regardait ça comme une perte. Frère bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Beaucoup de gens tapent encore à côté. Beaucoup de gens ne saisissent pas la grâce que nous avons, être enfants de Dieu. Beaucoup de gens ne saisissent pas l'amour que le Seigneur nous témoigne. Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Frère, vous n'êtes pas le produit d'hasard. Vous n'êtes pas dans ce monde par hasard. Vous êtes là parce que Dieu avait un but. Et le but est que vous soyez un enfant de Dieu. Que vous soyez saint. Que votre esprit, votre âme, votre corps soit dans la sainteté, dans la sanctification. Soit là pour la gloire de Dieu. Je suis né pour adorer Dieu, pour servir Dieu. Je suis né pour être un enfant de Dieu. Je suis né pour être à la gloire de Dieu. Combien aujourd'hui sont conscients de ça? Ou combien aujourd'hui gardent encore cette ligne? Combien aujourd'hui peuvent se taper la poitrine de dire que non, je suis dans ce que Dieu est en train de me dire d'être? Ou le diable nous a déjà emportés dans bien des choses. Je lis avec vous dans 1 Pierre. Lisons dans 1 Pierre. Au chapitre 1. Regardons ce que l'apôtre Pierre dit au chapitre 1, le verset 20. Il dit encore quelque chose. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 20. La Bible dit, à partir du verset 19, « Mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. » Christ a été prédestiné avant la fondation du monde. Pourquoi Christ a été prédestiné avant la fondation du monde? Parce que Dieu savait que le monde sera corrompu. Pour que vous soyez sauvés, vous soyez enfants de Dieu, il faut à ce que Christ puisse venir payer les prix à la croix. Alléluia. Jésus a été préparé. Christ, l'agneau de Dieu, a été préparé avant la fondation du monde. Pour notre salut, pour notre rachat, pour que moi et vous, nous soyons enfants de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous faire comprendre une chose. Avant même que nous venions dans cette terre, avant que nous puissions venir dans ce monde, tous, commençant par Adam jusqu'à la dernière personne, Dieu avait déjà tout joué avant même la fondation du monde. C'est-à-dire, il nous connaissait. C'est-à-dire, il savait tout ce qui va se passer. C'est-à-dire, il avait déjà préparé l'agneau qui devait être notre substitution, mourir à notre place pour que nous soyons sauvés. Donc tout a été joué avant même que la terre soit formée, avant même que le monde existe.
Dieu avait déjà tout joué. Frère, voilà pourquoi je dis à quelqu'un, retourne à ta source. Ta source, c'est Dieu. Alléluia. C'est lui qui nous connaissait avant la fondation du monde. C'est lui notre source. Si vous abandonnez Dieu, cela veut dire que vous avez abandonné votre source. Si vous abandonnez Dieu, si vous vous écartez de Dieu, cela veut dire que vous vous êtes écarté de votre source. Si vous faites dos à Dieu, cela veut dire que vous avez fait dos à votre source. Il n'y aura plus de salut pour vous. De plus en plus, le monde avance. De plus en plus, le péché atteint son paroxysme. De plus en plus, les gens deviennent incrédules. De plus en plus, les gens changent de langage. Même des gens que nous avons connus chrétiens. Aujourd'hui, quand vous leur entendez parler, c'est de n'importe quoi. Et des fois, les gens nous disent, frère, vous êtes un peu radical, vous êtes dans l'aile radicale. Donc, aujourd'hui, on veut nous demander, ne prêchez pas sur le péché, ne prêchez pas sur la repentance, mais il ne faut pas prêcher sur ça. Laissez les gens vivre comme bon leur semble. Vous voyez comment le monde est corrompu. Vous voyez comment le monde, frère bien-aimé dans le Seigneur, court à sa perte. Et vous voyez comment la plupart des personnes sont emportées et ils ne savent même plus pourquoi ils sont là. La raison de leur existence. Quelle est votre raison d'être? Le but de votre vie? Quel est votre cahier des charges? Frère, quand vous lisez dans Apocalypse, ça j'ai beaucoup aimé. Dans Apocalypse, au chapitre 13. Ça, je suis en train de parler des choses qui se sont passées avant même la fondation du monde. Apocalypse chapitre 13, le verset 8. La Bible nous dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, c'est-à-dire la bête et le faux prophète. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Frère, ici, on nous ramène encore dans une autre réalité. Le vrais enfants de Dieu, leurs noms ont été inscrits dans le livre de vie de l'agneau avant même la fondation du monde. Alors, vous commencez maintenant à comprendre que non, maintenant il n'y a aucune place pour l'hasard, aucune place pour l'accident. Probabilité d'hasard, probabilité d'accident, ça n'existe pas. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde. Dieu a préparé même notre salut avant la fondation du monde. Et Dieu a inscrit nos noms dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Cela veut dire, avant que nous puissions venir, tout a été déjà joué. Avant que mon père puisse, ma mère puisse se rencontrer, tout a été déjà joué. Avant que je vienne dans ce monde, qu'on me porte, tout a été déjà joué. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que vous devez comprendre, vous poser des questions. Pourquoi suis-je né? Quel est le but de ma vie? Parce que bien-aimé dans le Seigneur, Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, ne peut pas s'investir dans quelque chose sans pour autant s'attendre à un résultat. Dieu s'est investi en vous avant même que vous veniez dans cette terre. Ce n'est pas par hasard. Oh yes, je dis à quelqu'un, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par accident que vous êtes là. Quelle que soit l'origine de votre famille, vous pouvez venir d'une famille riche, d'une famille pauvre. Là, je ne suis pas là. Mais je sais que Dieu peut utiliser n'importe quel canal pour vous introduire sur cette terre. Mais vous étiez connu de lui avant la fondation du monde.
Maintenant, il vous faut comprendre pourquoi Dieu, qui vous a aimé avant la fondation du monde, qui a préparé votre salut avant la fondation du monde, c'est Dieu-là qui a inscrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Si votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau, le ciel ne sera pas votre partage. Le royaume des cieux ne sera pas votre partage. Vous ne serez jamais dans l'éternité avec Dieu. Vous passerez votre éternité avec dans l'enfer, avec le diable. Mais la bonne nouvelle est que vous, votre nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia, je me réjouis parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Je suis dans la joie, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous pouvez sentir cette joie au fond de votre cœur. Car le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si vous êtes enfants de Dieu, vous n'allez pas aller demander aux gens, suis-je un enfant de Dieu? Non. Vous aurez le témoignage du Saint-Esprit qui va témoigner dans votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Et chaque jour dans votre vie, vous allez voir la main de Dieu, vous allez voir la vie de Dieu, vous allez voir la gloire de Dieu être avec vous. Pourquoi? Parce qu'en vous, il y a le miracle de la régénération, la nouvelle naissance, parce que vous êtes né de nouveau. Et celui qui est né de nouveau ne peut produire que le fruit de l'esprit. Celui qui est né de nouveau n'est pas comme un homme animal qui va dans toutes sortes de péchés. Celui qui est né de nouveau, il n'est pas dans l'attachement des biens de ce monde. Celui qui est né de nouveau ne cherche que la gloire de Dieu, ce qui plaît à Dieu. Dieu nous connaît parfaitement. Mais la question que nous devons nous poser, pourquoi suis-je né? Je lis avec vous dans Jérémie. Jérémie au chapitre 1, vous connaissez bien ces passages. Ça peut nous aider. Jérémie au chapitre 1. Pourquoi suis-je né? Jérémie au chapitre 1. Je lis avec vous à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Oh yes! Je suis en train de faire comprendre à quelqu'un. En fait, les grands enjeux de notre vie s'est passé même avant que nous puissions venir sur la terre. Maintenant, vous, ce que vous devez faire, c'est de chercher votre chemin, de vous placer dans votre destinée. Et ça, c'est très important. Jérémie dit, il écrit pour relater la parole de l'Éternel que avant qu'il soit formé dans le ventre de sa mère, Dieu dit, je te connaissais. C'est tout à fait normal. Parce que Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Il nous connaissait déjà. Et il rappelle ça à Jérémie. Il dit, Jérémie, tu vois toi là, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, avant, je te connaissais. Oh là là, frère. Donc, avant que mon père et ma mère se rencontrent là, Dieu me connaissait. Il connaissait mon nom. Blaise Mpongo, il connaissait mon nom. Il connaissait que ce gars fera autant de mètres. Telle corpulence. Belle peau. Voilà, black. Dieu me connaissait. Il connaissait comment je vais parler. Comment je vais commencer à raisonner. Dieu connaissait, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ma vie n'est pas une surprise devant Dieu. Ma vie, frère bien-aimé dans le Seigneur, n'est qu'une conséquence logique de ce que Dieu voulait pour moi. Non seulement Dieu connaissait Jérémie avant que Jérémie soit dans le ventre de sa mère, mais Dieu dit, avant là que Jérémie soit dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait déjà consacré. Oh yes, oh yes, oh yes.
Bien-aimé dans le Seigneur. Yes. Donc, Dieu m'a consacré, Dieu m'a aimé, Dieu m'a donné l'onction. Avant que je puisse venir dans ce monde, Dieu a déjà tout fait. Et il dit, je t'avais établi prophète des nations. Donc, avant, frère bien-aimé dans le Seigneur, tout a été fait avant que nous puissions venir. Maintenant, tout ce que nous devons faire, c'est de nous mettre dans les programmes de Dieu. Oh yes, c'est pour cela que je pose la question. Pourquoi suis-je né? Je suis né pour me placer justement dans le programme de Dieu. Voilà pourquoi vous devez aller vous placer dans votre destinée. Voilà pourquoi vous devez placer votre vie là où le Seigneur attend de vous. Voilà pourquoi vous devez vous placer dans la volonté de Dieu. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Pour que votre vie soit utile. Pour que votre vie puisse trouver sa raison d'être. Pour que votre vie puisse trouver sa raison d'existence. Placez-vous dans votre destinée. Placez-vous dans la volonté de Dieu. Placez-vous là où Dieu veut à ce que vous soyez. Sinon, vous allez passer à côté. Et ça sera du gâchis. Beaucoup de gens font du gâchis. Parce que en réalité, tout a été déjà fait avant que nous puissions venir sur la terre. Tout. Dieu savait que je vais prêcher la parole de Dieu. Dieu savait que je vais bénir des peuples. Dieu savait tout ça. Maintenant, c'est ma responsabilité de me placer là où Dieu attend de moi. Ça, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Ça, c'est votre responsabilité. Parce qu'on vous prêche la parole de Dieu chaque jour. On vous montre la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. C'est à vous de comprendre que le monde ne vous donnera rien de bon. C'est à vous de comprendre que vous ne devez pas vous attacher à l'amour de l'argent, à l'amour de ce monde, au plaisir de ce monde. C'est à vous de comprendre que Dieu a un plan pour vous et que vous êtes nés pour accomplir les desseins de Dieu. Et voilà, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens s'en fichent de la volonté de Dieu. Ils disent, ben ouais, moi j'ai mes propres ambitions. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne vous a pas créé pour que vous puissiez avoir vos propres ambitions. Dieu vous a créé pour que vous puissiez exécuter ses ambitions. Oh yes! Voilà pourquoi lorsque nous prions, nous disons notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Pas ma volonté. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il était au jardin de Gethsémani, il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire beaucoup de gens ont dit à Dieu, nous ne voulons pas ta volonté, nous allons exécuter notre propre volonté. Voilà pourquoi depuis que vous exécutez votre volonté, il n'y a que des désordres. Et votre volonté va vous conduire en enfer. Mais la volonté de Dieu vous conduira au ciel. Je vous donne un exemple. Oh yes, merci. Je sais que quelqu'un est béni à la maison. Alléluia. Quelqu'un est béni, c'est merveilleux. Je suis dans Hébreu. Lisons dans Hébreu. Ça c'est Christ. Regarde pourquoi il est venu dans ce monde. Avec un but. Christ n'est pas venu en touriste. Christ n'est pas venu parce qu'il avait envie de venir. Non. Dieu fait toutes choses avec un but. Je dis Dieu fait toutes choses avec un but. Dans Hébreu chapitre 10, à partir du verset 5, nous lirons jusqu'au verset 9. Hébreu chapitre 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, écoutez bien frère, oh yes, écoutez bien ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis,
Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question du moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde, ainsi de suite. Frère bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Christ entra dans le monde, il avait une vision claire de ce qu'il attendait. Le sacrifice des boucs, le sacrifice des taureaux, le sacrifice qu'on faisait pour le péché ne pouvait pas ôter les péchés. Ça ne pouvait que couvrir le péché. Et Christ devait offrir un sacrifice excellent pour que le péché soit ôté. Et en venant dans le monde, c'était clair dans son esprit. C'était clair dans sa vision. Il rappelle, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni ceci, cela. Tu m'as formé un corps pour que je vienne m'offrir. Tout était clair. La vision était claire. Il dit, je suis venu pour faire ta volonté. Voilà pourquoi Jésus, un jour, il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ma nourriture, ce n'est pas de faire ma volonté. Ce n'est pas avoir mes ambitions. Ce n'est pas avoir ma façon. Non, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Cela veut dire, la volonté de Dieu là est priorité dans ma vie. Priorité de priorité, volonté de Dieu. Quand c'est la volonté de Dieu, je m'engage. Ce n'est pas la volonté de Dieu, peine perdue. Quand c'est la volonté de Dieu, là je suis là. Ce n'est pas la volonté de Dieu, je ne suis pas là. Quand c'est la volonté de Dieu, ça c'est mon intérêt. Quand ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas mon intérêt. Quelle est la volonté de Dieu pour votre vie? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Vous pouvez avoir bac plus 5, bac plus 7. Est-ce que c'est pour autant que ça soit la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ça ce que Dieu attend de vous? Je ne suis pas contre les études. Je souhaite à ce que les gens puissent étudier. Vous pouvez travailler, gagner beaucoup d'argent. Est-ce que c'est pour autant dire que c'est là la volonté de Dieu pour votre vie? Vous devez comprendre et chercher quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. Ça, c'est très important. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour leur vie. Il faut que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. Sinon, vous allez passer à côté. À un moment donné, frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'on s'assoie et qu'on dise au Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Il faut vous poser des bonnes questions. Et laissez-moi, je vais vous dire une chose, frère bien-aimé dans le Seigneur. La raison pour laquelle Dieu vous a envoyé sur la terre est liée à lui-même Dieu. Cela veut dire, si tout ce que vous êtes en train de faire, Dieu ne trouve pas son compte en lui, cela veut dire vous passez à côté de votre destinée. La raison pour laquelle Dieu vous a envoyé sur cette terre est liée à son œuvre, est liée à son royaume, est liée à sa personne. Donc si vous faites des choses où Dieu ne se retrouve pas, ça peut être des bonnes choses, mais ça n'a rien à voir avec ta destinée. Ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. J'entends des milliardaires, il y a beaucoup de milliardaires qui font des œuvres philanthropiques. Mais est-ce que c'est pour autant dire que ces gens craignent Dieu, aiment Dieu et ira passer l'éternité avec Dieu? Non. Faire des œuvres de charité, ce n'est pas ce qui fera entrer quelqu'un au ciel. Il faut d'abord que la personne lui-même s'offre à Dieu et que cette personne se mette totalement dans la volonté de Dieu. C'est alors que la gloire de Dieu va se manifester en lui. Frère bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi suis-je né?
pourquoi suis-je là sur cette terre? Jésus, en venant, il dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, tu m'as fait un corps, je viens faire ta volonté, m'offrir, je viens comme un agneau pour ôter les péchés. C'est ça sa mission. Et nous, quelle est notre mission? Quand nous passons tout notre temps à la télé, quelle est notre mission? Quand nous sommes indifférents à l'œuvre de Dieu, quelle est notre mission? Quelle est notre mission? Quand les choses de Dieu deviennent un fardeau pour nous, quelle est notre mission? Quand nous ne nous plaisons plus de rester dans la prière, quelle est notre mission? Quand nous sommes incompétents de méditer la parole de Dieu, quelle est notre mission? Quand nous n'arrivons même plus à prier, quelle est notre mission? Quand nous sommes embêtés par des choses de Dieu, quelle est notre mission? Je lis avec vous le dernier verset dans Luc au chapitre 4. Luc au chapitre 4. Regardez les cahiers des charges. Oh, celui qui connaît sa mission connaît son cahier des charges. Les cahiers des charges, c'est en fait les directives où la personne doit exécuter. Votre cahier des charges, c'est quoi? Si vous connaissez votre but, vous aurez un cahier des charges. Jésus-Christ connaissait son but, il avait un cahier des charges. Dans Luc au chapitre 4, à partir du verset 16. La Bible dit, il s'est rendu à Nazareth, Jésus, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh yes. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'était son cahier des charges. Il est venu comme l'agneau de Dieu et il avait un cahier des charges. Et Jésus s'attelait à exécuter son cahier des charges. Il s'est détourné ni à gauche ni à droite. Il était là pour renvoyer libres les opprimés, pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Il était là pour délivrer les captifs. Il était là pour annoncer la bonne nouvelle. Il était là pour publier une année de grâce du Seigneur. Il savait ce qu'il faisait. Jésus savait ce qu'il faisait. Il avait un cahier des charges. La question que je vais vous poser, quel est votre cahier des charges? Quand vous prenez une semaine, qu'est-ce que Dieu gagne dans votre une semaine là? En gros, quand vous prenez vraiment une semaine, entre nous frères, quand vous prenez une semaine, prenez du lundi jusqu'au dimanche, qu'est-ce que Dieu a gagné dans votre vie? Vous n'avez ni évangélisé, ni prêché, ni prié, ni médité la parole de Dieu. Vous avez été seulement dans des choses qui ne... Frère bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu gagne dans votre vie? Quelle est la raison de... En fait, quelle est la raison de votre vie? Vous êtes prêt à parler de la politique, mais non de Dieu. Parler du foot, mais non de Dieu. Parler de la musique, non de Dieu. Parler de votre pays, mais non de Dieu. Qu'est-ce que Dieu gagne dans votre vie? À un moment donné, frère bien-aimé, vous n'avez pas un cahier des charges. Quelles sont vos ambitions pour Dieu? Qu'est-ce que vous respirez comme ambition pour Dieu? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous n'avez aucune ambition pour Dieu. Vous êtes comme un peuple quelconque. Vous existez comme un monsieur lambda. Voilà. Comme tout le monde. Voilà pourquoi Dieu se pose des fois la question. Il dit, mais je m'étonne. Vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des princes, comme des enfants de ce monde. Vous mourrez comme ça. C'est-à-dire, vous n'avez pas connu votre destinée, votre but. Pourquoi vous êtes là? Vous ne connaissez pas. Frère, la personne devient efficace lorsque cette personne sait pourquoi Dieu l'a envoyé et pourquoi et qu'est-ce que Dieu attend d'elle. Alors, bien aimé, cette personne-là est très dangereuse. Cette personne-là n'aura pas peur de la mort. Cette personne peut affronter toutes choses de difficultés.
toutes sortes de difficultés. Cette personne peut franchir les obstacles qui sont devant elle. Pourquoi? Parce que cette personne connaît son but. Mais nous ne connaissons pas notre but. Nous ne connaissons pas le pourquoi nous sommes là. Peut-être vous êtes là, je suis en train de vous dire, pour adorer Dieu. Vous êtes là pour servir Dieu. Vous êtes là pour évangéliser. Vous êtes là pour soutenir l'œuvre de Dieu. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, frère. Que Dieu vous ouvre les yeux, que vous compreniez pourquoi vous êtes là. Que Dieu vous ouvre les yeux, afin que vous compreniez pourquoi vous êtes là. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes là parce qu'il y a un but. Vous êtes là parce que Dieu s'attend à vous. Vous êtes là parce que Dieu veut exécuter quelque chose par vous. Vous êtes là parce que Dieu va étonner le monde par vous. Vous êtes là parce que Dieu va passer par vous pour éclater sa gloire. Vous êtes là pour être un vrai enfant de Dieu. Témoignez votre Père qui est aux cieux. Vous êtes là pour que l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu, avance par vous. Vous êtes là parce que vous êtes comme un ambassadeur de Dieu dans cette terre. Vous êtes là parce que Dieu a mis sa confiance en vous. Il compte sur vous. Réveillez-vous, mon frère. Réveillez-vous, ma sœur. Sortez du sommeil spirituel. Sortez de la distraction. Vous êtes là pour quelque chose. Nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, tendre Père Dieu de bonté. Je prie aujourd'hui, alors que cette parole est prêchée, rappelle à mon frère, rappelle à ma sœur, le pourquoi de son existence. Car nous n'avons plus beaucoup de temps. Le temps nous est compté. Le temps que nous perdons aujourd'hui, ça ne sera plus récupéré. Aide-nous à comprendre, à compter nos vies, à compter nos jours, à maximiser l'utilisation du temps de notre vie pour ta gloire. Tu ne nous as pas créés pour que nous soyons cloués devant la télé. Tu ne nous as pas créés pour que nous soyons comme des robots travaillant de lundi jusqu'à dimanche. Tu ne nous as pas créés pour que nous puissions être là, passer sans pour autant faire quelque chose pour ton royaume, pour ta gloire. Tu nous as créés pour ta gloire, pour que nous soyons tes enfants. Et si nous sommes tes enfants, nous devons refléter ta gloire. Seigneur Dieu de gloire, si nous sommes tes enfants, nous devons refléter ta gloire. Voilà pourquoi, ô Seigneur, je prie, ô mon Dieu, comme Jésus a reflété ta gloire, comme Jésus avait un cahier de charges pour ta gloire, comme Jésus était là pour faire ta volonté. Nous voulons, ô Dieu de gloire, que nous aussi nous puissions avoir un cahier de charges bien détaillé, bien clair, que nous puissions faire ta volonté. Tu nous as pas envoyé pour que nous soyons cloués là, regardant la télé matin, midi, soir. Tu nous as pas envoyé pour que nous soyons là, oh Seigneur, en train de travailler comme des fous, comme des robots, tout au long de la semaine et ne rien faire pour ton royaume. Tu ne nous as pas envoyé pour que nous puissions nous attacher au bien de ce monde et au plaisir de ce monde. Tu nous as envoyé pour que tu te sers de nous. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour te servir. Je suis né pour éclater ta gloire. Je suis né pour que ta lumière luise dans ce monde. Je suis ton ambassadeur sur cette terre. Manifeste-toi, Seigneur. Soutiens tout et chacun de nous. Seigneur, aide-nous à nous découvrir ce que nous sommes réellement et ce que tu attends de nous. Aide-nous à comprendre le pourquoi de notre existence. Seigneur, nous n'avons plus beaucoup de temps. Le temps que nous perdons aujourd'hui, ça ne sera plus jamais récupéré. Aide-nous, Seigneur, à ne pas perdre le temps.
Aide-nous un jour, lorsque nous serons devant toi, que nous ne puissions pas regretter tous ces temps que nous perdons, que nous puissions regretter tout cet argent que nous perdons inutilement dans des choses qui ne te glorifient pas. Notre investissement que nous perdons, Seigneur. Manifeste-toi, agis. Glorifie ton nom dans nos vies. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Et ceux qui ne comprennent pas encore, fais-les comprendre. Parle à tout un chacun de nous. Et montre-nous le chemin. Quand il est écrit dans ta parole, tu entendras une voix qui te dit, voici le chemin, marche Jésus. Béni sois-tu pour ces moments. Bénis mes frères et sœurs. Bénis leurs foyers, leurs maisons, leurs parents, leurs enfants, leur travail, leurs études, leurs affaires, leur travail. Tout ce qu'ils font, bénis-les, protège-les. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie. Et je sais que le Seigneur a parlé à quelqu'un. Et je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur a réveillé quelqu'un. Si vous étiez en train de dormir, vous étiez distrait, alors le Seigneur vous a parlé. Le Seigneur vous a dit, réveille-toi. Voici le chemin, car on n'a plus beaucoup de temps. Soyez grandement bénis. Je vous salue, vous tous qui étiez là présents. Soyez grandement bénis chez vous. Ceux qui nous suivent en famille, je vous bénis. Soyez grandement bénis. Voilà, tous ceux qui nous suivent, qui partagent sur toutes ces vidéos, je vous bénis au nom de Jésus. Merci à tous les combattants, à toutes les combattantes qui étaient là. Je vous bénis et je vous aime. Continuons à rester dans sa présence et à servir notre Dieu. Car très bientôt, la trompette va sonner. Soyez grandement bénis. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons revenir encore avec d'autres vidéos, d'autres enseignements pour vous édifier. Et s'il revient, pas de souci, nous allons nous retrouver là au ciel. Alléluia, là au ciel. Ne manquez pas les rendez-vous, frères bien-aimés dans le Seigneur. Car là au ciel, il y a d'abondantes joies. Je vous bénis et je vous laisse dans la paix du Seigneur. Que Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître, notre Roi vous bénisse. Au nom de Jésus. Shalom, shalom.